Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous nous croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je n'ai jamais dit que Ousmane Sonko est soutenu par Georges Soros. Il faut bien comprendre mes propos. J'ai dit qu'il y a des analystes, des experts qui disent que Ousmane Sonko est soutenu par Georges Soros. Et j'ai conclu ma vidéo en disant que ce n'est pas, c'est trop tôt pour connaître tout ça. Mais il faut attendre quand il va commencer à poser des actes. Même si j'ai constaté que lorsqu'il est passé sur RFI et France 24 dernièrement, il a été plus souple, plus doux avec les Occidentaux. Et c'est clair. Donc, je dis, il faut se méfier. Il faut se préparer à, comment dirais-je, à un plan B. Un plan B. Au cas où on se rend compte que, voilà, il n'est pas avec nous, il ne fait pas notre affaire, il est en train de renforcer la présence militaire américaine et française au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir déjà un plan B. C'est ça que je suis en train de dire. La jeunesse africaine, celle du Burkina Faso, s'est fait avoir avec Roch Marc Christian Kabore, qui a été élu à 2 fois, à 2 reprises. La première fois, là, il n'avait jamais compris que non, ça c'était un homme des Français. On l'a réélu. C'est vers au milieu du 2e mandat qu'on va comprendre que, oh, mais c'est pas celui qu'il fallait. C'est trop tard. Il avait déjà renforcé Sabre. Il n'avait jamais dit au Burkinabé que non, mais il y a des Français qui sont au Burkina Faso. Damiba est venu, pareil. Il y a des Français qui sont au Burkina Faso. Ils disent que les Français sont là pour le Mali. Et quand on leur demande, bon, maintenant vous pouvez partir, ils ne veulent plus partir. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas là pour le Mali, ils étaient là pour le Burkina Faso. Puisqu'ils veulent occuper toute la région. C'est l'Afrique qui est en jeu. Donc, il faut être vigilant. C'est ce que je demande à la jeunesse sénégalaise. Il faut être vigilant. Ce n'est pas parce que vous l'aimez, vous aimez quelqu'un, que vous allez dormir. Fermez les yeux, je vous couillonne. Amen. Quand vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux. Eux, ils ont vos matières premières et vous avez des Bibles en main. Non, c'est fini ça. Ça ne peut plus être comme ça. Je rappelle aussi une chose qui est très importante. C'est que tous les chefs d'État sénégalais
jusqu'à ce jour, sont ceux qui ont toujours freiné l'émancipation de l'Afrique. C'est pour ça que ça nous intéresse, nous, aussi. Je dis bien tout, jusqu'aujourd'hui, tous les chefs d'État sénégalais sont des France-Africains, à commencer par Senghor lui-même. Ce sont eux qui ont empêché qu'il y ait la création des États-Unis d'Afrique. Senghor, il y a trois pays, trois dirigeants africains qui ont fait fort. C'est Senghor, c'est Houphouët, c'est Bongo. Le père, pas Ali Bongo. Omar Bongo. Les trois là, ça dit que eux c'était la France en puissance. La France en Afrique. Tout ce qui, avant une réunion du Conseil un sommet de l'ONU, de l'Union africaine, ils vont d'abord prendre des conseils en France. Comme Bazoum l'a fait là, avant d'aller à l'Union africaine, il est d'abord parti à Paris pour qu'on lui tire les oreilles. Bon, voilà ce que tu vas dire, répète. Voilà ce que tu vas dire, répète. Jusqu'à ce que ça rentre bien, on dit bon, tu peux partir. Tous les chefs d'État sénégalais. Senghor, il est mort où? En France. Diouf, il vit où? En France. Wade, il vit où? En France. Wade, écoutez bien, Wade est le seul chef d'État africain sur tout l'ensemble du continent. C'est le seul chef d'État africain qui a demandé à ce qu'on puisse détruire la Libye, qui a accompagné l'OTAN. Détruisez la Libye, Kadhafi c'est un dictateur, tuez-le, faites ce que vous voulez. Et il en est fier jusqu'aujourd'hui. Donc le Sénégal est très important pour tout Africain. Ne me dites pas que parce que vous n'êtes pas sénégalais, hein, non, d'abord, moi en tant que docteur en sciences politiques, je ne suis pas docteur en sciences politiques, du Congo, non. Je suis docteur en sciences politiques, je parle de tous les pays du monde. J'ai inventé la prévention des conflits. Ça, c'est mes réalisations. J'ai inventé la justice transitionnelle. Les deux sont des théories qui sont utilisées par les Nations Unies. Et la prévention des conflits, c'est ce qui a permis à Kofi Annan d'obtenir le prix Nobel de la paix. Ça, ce sont mes travaux. Donc, je ne suis pas un enfant qui vient pour rigoler. On constate, on entend, on lit, on voit et on vous dit, on vous donne l'information. Faites attention. C'est tout ce que je demande. Faites attention. Parce qu'on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre. C'est avec le miel. Je vais vous dire une chose. J'étais déjà aux États-Unis quand Barack Obama a été élu. Lorsque Barack Obama menait sa campagne, ici aux États-Unis, il y avait un slogan qui était sorti. Vote or die. Tu votes ou tu meurs. Vous votez qui? Bien sûr, Barack Obama. C'était les Noirs qui avaient sorti ça. Vote or die. Si tu ne votes pas pour Barack Obama, tu meurs. Dans les rues de New York, là où j'habitais, tu n'avais pas le droit de critiquer Barack Obama devant des Noirs. Ils pouvaient te tuer. Je répète, attendez. Tu n'avais pas le droit. C'est-à-dire que la démocratie, là, quand vous entendez parler de la démocratie, il n'y a pas de démocratie aux États-Unis et en Europe. Il n'y a pas de démocratie. Il y a la volonté de certaines puissances. Il y a la volonté de certaines personnalités, certains riches, ceux qui commandent le monde, les mondialistes. Donc les Noirs se sont dit, maintenant c'est notre tour. Tous les Noirs doivent voter pour Barack Obama. Les familles se sont divisées. Je ne vous dis pas, même dans la mienne, il y avait un clivage. J'étais le seul qui soutenait, comment on appelle, McCain. Tout le monde soutenait Barack Obama. C'est vrai que j'ai fini par voter pour lui, mais je ne le soutenais pas. Je disais seulement que, attention, le type là, quand il est venu là, c'est lui qui est venu faire la guerre en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est venu faire la guerre en Libye. Tout le bordel que vous voyez actuellement là, dans le Sahel, c'est l'œuvre de Barack Obama. On n'en parle pas, hein, mais c'est la vérité, c'est ça. C'est l'œuvre de Barack Obama. Et Barack Obama, derrière lui, il a qui?
il a les Occidentaux. On prend un noir, on met devant pour faire la figuration, c'est lui qui fait le travail, on pense que c'est lui, ou comme toute l'Afrique, là, les chefs d'État africains se disaient, enfin, nous avons un noir. La base militaire américaine, la première base militaire américaine au Niger, c'est qui? C'est Barack Obama. C'est Barack Obama. Et vous savez que la diplomatie ne se fait pas avec les armes militaires. La diplomatie ne se fait pas avec les armes. La diplomatie, c'est la parole, c'est la paix, c'est la discussion, c'est le débat. C'est l'art de convaincre sans utiliser la force. Parce que quand vous rentrez dans la force, là, c'est maintenant la jungle, le plus fort qui gagne. Barack Obama est venu jusqu'à demander à tous les chefs d'État de voter une loi sur l'homosexualité. Vous voyez? Donc, les chefs d'État africains ont refusé. Et il avait commis une erreur parce qu'il est venu sans enveloppe. S'il était venu avec l'argent, il dit, bon, ceux qui le font, je donne tant, ils allaient tous tomber. Bref, je veux dire que tout le bordel que vous voyez là dans le Sahel et dans le golfe de Guinée, c'est l'œuvre de Barack Obama. Et Barack Obama avait été informé. Donc, vous voyez, les États africains, Mamadou Issoufou avait dit à Barack Obama, si vous faites ça là, vous allez détruire, déstabiliser toute la sous-région. Barack Obama a dit, oh, on va te faire voir là-bas. On va terminer le travail, tais-toi. Où en sommes-nous? Voilà la démocratie. Là, il y a la démocratie en Libye. 250 000 morts au moins. À la fin de l'opération, on comptabilise 250 000 morts. Donc maintenant, ça c'est les morts collatéraux. Maintenant, ça a augmenté. C'est pour vous dire quoi? Faisons attention. Ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous ne devrez pas regarder à côté de lui. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient-il? On a aimé Barack Obama. On n'a pas vu que ce type avait une haine contre l'homme noir. Puisque certainement, comme il n'a pas grandi avec son père, certainement il fallait qu'il se venge, ainsi de suite. Et puis voilà ce qu'il a fait. Nous allons payer ça par millions. Je dis bien par millions. Ce que Barack Obama a posé là. C'est des millions qui vont tomber avant qu'on rétablisse l'ordre. Le Sénégal a une chance de voter pour quelqu'un d'autre. Mais la jeunesse doit être attentive et vigilante pour ne pas se faire avoir encore une fois de plus. La démocratie ne règle pas les problèmes. C'est l'homme qui règle les problèmes. Le Sénégal est un modèle de démocratie en Afrique, ça c'est certain, mais ce n'est pas le meilleur modèle de développement et d'intégration. Macky Sall a construit beaucoup d'infrastructures qui ne sont pas accessibles pour les Sénégalais, c'est pour les Européens. Les grands hôtels qu'il a construits là, qui va aller habiter là-bas? Qui va aller dormir là-bas? Combien de Sénégalais vont aller dormir là-bas? C'est fait pour les Occidentaux. Parce qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et quand ils s'installent, ils vont finir par vous chasser. Regardez l'Égypte. Il y a combien de Noirs en Égypte encore? Non, écoutez, regardez comment ils ont fait venir Alassane Ouattara avec le soutien du Burkina Faso, du Mali et autres. Tout le monde a acclamé. C'est Alassane Ouattara qui est en train de les aider à déstabiliser la sous-région. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas contre Ousmane Sonko. Je ne le connais même pas. Je n'ai même pas besoin d'être ami avec lui. Non. Je veux seulement que le Sénégal puisse avoir à sa tête, après Macky Sall, un panafricaniste, un homme sérieux qui va régler les problèmes de la population, pas celui qui va renforcer la présence occidentale au Sénégal. C'est ça ma volonté. Si c'est Ousmane Sonko, j'acclamerai comme tout le monde. Mais s'il vient pour critiquer, pour détruire, je critiquerai.
advienne que pourra. Même si vous n'êtes pas content, je le ferai. Parce que mon rôle, ce n'est pas de faire plaire à qui que ce soit. Non. Ceux qui pensent que je ne suis pas... je ne dis pas des bonnes choses, vous pouvez vous désabonner, c'est tout, aussi simple. Moi, je veux débattre. Ceux qui veulent écouter, ceux qui pensent que c'est bon, ils continuent, ils acceptent. Ceux qui ne pensent que c'est pas bon, ils oublient au lieu d'être là à m'insulter pour rien. C'est en Afrique qu'on veut vous voir, qu'on veut voir les gens sérieux. Au lieu de me critiquer, allez-y en Afrique, là-bas, faites des choses sérieuses. Nous allons, moi, je vais vous acclamer. Quand Sassou Nguesso a dit que c'est à la France de changer, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à la jeunesse africaine, j'ai acclamé. Il y a des gens qui ont dit, je soutiens Sassou Nguesso, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Et je n'ai pas envie de le rencontrer. Parce que ce n'est pas lui qui m'a mis à l'école, ce n'est pas lui qui m'a nourri, ce n'est pas lui qui me paye. Aujourd'hui, quand je travaille, ce n'est pas lui qui paye. Donc, je m'en fiche éperdument, mais je regarde la réalité. Ce qui est bien, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut reconnaître que c'est bien. Il y a des moments où je critique Gbagbo, mais et pourtant c'est quelqu'un que j'apprécie, beaucoup même. C'est grâce à lui que le panafricanisme s'est réveillé. Mais n'empêche qu'il faut essayer de regarder. Attention, là, c'est pas bon, il est en train de déborder. Comme lorsqu'il est allé embrasser Merkel. Moi, je dis non, ça il est en train d'embrasser son bourreau. Merkel est à l'origine de 20 000 morts. Parce que Merkel, la France ne pouvait pas faire ce qu'elle avait fait là sans l'accord des États-Unis et de l'Allemagne. Aussi simple. Oh, bien aimés frères et sœurs, encore une fois, je vous adore. Hein? Malgré tout, je vous adore. Et je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient foudroyés, punis, maudits, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.